Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je vous la donne en mille, déchetterie. Et oui, petite vidéo de déchetterie, ça faisait, comme beaucoup me l'ont fait remarquer, une éternité que je n'en avais pas fait. D'ailleurs, on me demandait si j'allais toujours en faire. Et d'ailleurs, pour vous dire, on est aujourd'hui le 31 janvier 2017 et il y a quoi, en début d'après-midi, là il est 15h30. Disons vers 11h30 midi, tout à l'heure, on m'a demandé encore « Est-ce que tu fais de la vidéo de déchetterie ?» Et je lui ai dit « Ben non, parce que je n'y vais plus et il n'y a plus rien. » Eh bien, je préfère quand c'est comme ça, je me suis trompé là-dessus, puisque je viens de trouver 3 choses. Alors, c'est pas beaucoup 3 choses, vous allez me dire, mais c'est quand même 3 belles choses, plutôt intéressantes dans l'ensemble. Alors, pour vous recontextualiser l'histoire, j'étais tout seul, absolument tout seul à la déchette. Le gardien discutait avec un pote à lui, c'était la fête du slip, et il n'y avait personne à côté. Donc vous voyez, c'était vraiment... Serre-toi petit, on ne te dira rien. Et d'ailleurs, le gardien m'a très bien vu faire, et il en a absolument rien à foutre. Donc tant mieux pour moi, c'est nickel. Donc nous allons commencer par la moins belle chose, je pense, à mes yeux. Mais c'est quand même déjà bien. Voilà, une platine. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, une platine CD. Donc une vieille platine CD. Mais l'avantage de celle-là, bon, c'est pas sa marque, hein, parce que Saba, voilà, hein, j'ai jamais vu du matériel Saba vraiment qui fonctionne très très bien. J'ai jamais aimé cette marque Saba. Je trouve que c'est une marque un peu de beauf, sans vouloir vexer les gens qui ont du Saba chez vous, mais je trouve, je sais pas, Saba, ça va pas. Voilà. Et donc, mais l'avantage de cette platine, c'est que, bon, elle ne lit que les CD, bon, parce que voilà, déjà, je pense, rien que pour ça, ça doit sortir du bon son par rapport aux platines CD d'aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est qu'elle elle a une sortie digitale. Donc en cinch, en RCA, si vous voulez par là. Donc elle a directement une sortie digitale. Donc pour avoir, je pense, je sais pas, hein, mais je pense un meilleur son quand même. Alors évidemment, il faut le coupler, cette chose-là, à un ampli. Ampli que j'ai. Je vous en ai jamais fait de vidéo d'ailleurs, mais j'en ai acheté un dernièrement. C'est un Onkyo. Et j'en avais un autre avant, hein, qui m'a fait près de 10 ans. Il avait même en tout 12-13 ans l'autre. Que j'ai toujours d'ailleurs, qui fonctionne toujours impeccable. Et d'ailleurs, on fera les tests sur cet ampli que j'ai toujours pour voir si cette platine fonctionne toujours aussi bien. Voilà. Donc évidemment, hein, c'était en déchetterie. Il a plu toute la soirée hier et une bonne partie de la matinée aujourd'hui. Et vous voyez, c'est trempé. Donc évidemment, avant toute chose, eh bien, il faudra démonter, nettoyer, enfin voilà. Les choses habituelles de retour de déchetterie, c'est-à-dire remettre l'appareil à peu près à niveau avant de tester quoi que ce soit et voir s'il y a une panne et de là réparer la panne. Voilà. Mais je pense que sur ce genre de matériel, s'il y a une panne, ça ne doit pas être très compliqué à réparer. Ensuite, donc ça, j'allais m'en aller quand je l'ai trouvé. C'est pareil, je trouve que c'est quand même un appareil assez sympathique. Donc voilà ce que c'est. C'est une platine HDD. Donc c'est un enregistreur, hein, de salon, comme vous pouvez trouver à une époque. Donc un enregistreur de salon avec un disque dur, comme vous pouvez le voir, donc de 160 Go à l'intérieur. L'avantage, et c'est pour ça que je l'ai pris, c'est qu'il est double tuner et il est surtout TNT HD, donc la norme actuelle de la TNT, puisque la TNT SD n'existe plus de nos jours, donc sur nos émissions hertziennes. Et donc, nous sommes obligés de passer par des décodeurs TNT HD si votre télé n'accepte pas la HD d'origine, ou ce genre de matériel qui permet en plus d'enregistrer ces programmes. Donc l'avantage, c'est que déjà l'alimentation, c'est une alimentation bipolaire, hein, tout ce qui est plus classique, donc avec n'importe quel câble ça marche. Et surtout, eh bien, voilà, l'HDMI
Il n'y a plus de Péritel, il n'y a plus de tout ça, c'est fini. De toute manière, voilà, c'est TNT HD, donc la Péritel, ce serait complètement ridicule si l'appareil en aurait été doté. Mais en tout cas, voilà, il a une sortie HDMI et par contre, il a aussi des entrées, je vois, vidéo et ainsi que des sorties vidéo et audio. Donc, il n'y a pas de Péritel, mais il y a quand même une vieille sortie RCA, donc composite. Donc, la qualité de vidéo la plus dégueulasse du monde. Voilà. Mais il y a aussi une sortie optique. Donc ça c'est pareil, c'est sympa. On testera tout ça évidemment avec mon ampli pour voir si tout ça fonctionne correctement. Évidemment, les procédures habituelles avant de démonter, etc. Alors on peut voir que sur le dessus il y a un gros POC, mais je pense que ça peut se régler. Je pense que ça peut se réparer en tapant avec un marteau de l'autre côté de la coque en alu. Et de là, ça devrait marcher. Voilà, donc c'est un LG, pour ceux qui voudraient connaître le modèle. Donc c'est un HDD DVD Recorder modèle RH731T. Voilà, donc sur le dessus, on peut voir qu'il n'y a pas grand chose, mais en fait, vous voyez, là je viens de m'en apercevoir, il y a une trappe avec un lecteur DVD. Donc ça, je ne l'avais pas vu. Voilà, donc il y a un lecteur DVD à l'intérieur qui, lui, je pense, peut aussi recorder sur ses supports. Il doit faire aussi le RW, je pense. Voilà, donc c'est vraiment pas mal. Et il y a aussi une sortie USB, une entrée, hein, mais on peut enregistrer dessus aussi. Voilà, donc je pense que c'est un bon appareil. Pareil, hein, à vérifier, à voir si on ne peut pas donc en faire quelque chose. Et donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Comme je vous avais dit, je n'ai que 3 appareils à vous montrer. Mais ce n'est pas des moindres, puisque regardez ce que c'est. Voilà, peut-être que vous n'allez pas le reconnaître l'appareil, mais c'est tout simplement une PlayStation 3. Et là, pour le coup, c'est le modèle Super Slim. Alors, on peut regarder, on peut voir que l'état, mais alors c'est dans un état pitoyable, vraiment pitoyable de chez pitoyable. Donc, le propriétaire de cette machine a juste enlevé la façade avant. Et bon, ça c'est pas grave, j'en ai une, mais qui sera de couleur noire cette fois. Et il a aussi enlevé la façade latérale droite pour pouvoir extirper le disque dur. Mais bon, ça c'est pas grave non plus, puisque j'ai aussi un caddie de PS3 Super Slim. Et puis on peut mettre n'importe quel disque dur dessus. Voilà, donc j'imagine, je dis bien j'imagine qu'elle est en YLOD. Mais peut-être pas, parce que quand je vois l'état du bousin, rien que là déjà, on peut voir la poussière, etc. Donc elle est peut-être tout simplement encrassée et de ce fait ne fonctionne plus. Hein. Peut-être. Hein. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, on peut voir que déjà pour ce qui est de la visserie à l'avant, elle est toujours existante. Donc ça c'est pareil, la visserie ça n'aurait pas été gênant puisque j'en ai une qui est en pièces détachées de Super Slim. Qui sera jamais fonctionnel, donc je me servirai des pièces manquantes de ce modèle pour voir si je ne peux pas en faire quelque chose, quoi. J'aimerais bien la refaire fonctionner, franchement. Et donc le truc de CD, c'est pas un tiroir, hein, c'est un peu à la mode PS1, disons. Donc là on peut voir à l'intérieur que c'est vraiment dégueulasse, hein, comme vous pouvez vous en apercevoir, sauf qu'on peut s'apercevoir que le bloc optique est dans un état plutôt correct, donc je pense que là-dessus, ça doit toujours pouvoir lire les disques. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un gros travail à faire sur cette machine. Et je pense que ça sera la vidéo qui suivra celle-ci. Voilà, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous posterai cette vidéo déjà, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, aujourd'hui on est le 31 janvier, j'ai encore une toute petite après-midi devant moi puisqu'il est 15h30, mais là je dois faire quelque chose qui me casse les couilles, ça va me prendre un petit moment, donc je pense que j'aurai à peu près 2-3 heures, disons 2 heures, pour m'occuper donc de ce modèle de PS3. Enfin, on verra si je m'en occupe aujourd'hui ou pas. Enfin bref, ça je pense que vous vous en foutez. En tout cas, vous en aurez évidemment des nouvelles très prochainement après la vidéo
que vous regardez actuellement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo déchetterie vous aura plu. Donc pas beaucoup de contenu, mais je pense du contenu de qualité. Et c'est ce qui compte avant tout, hein, que ça soit de la qualité et non beaucoup de choses, mais qui ne servent strictement à rien. Alors, regardez en même temps, je suis actuellement en train de travailler donc sur les ordis que j'avais récupérés il y a de ça, je sais plus, ça fait 2 ans, 1 an, non 2 ans, presque 2 ans maintenant. Hein. Donc je vous mets le lien de la vidéo où j'avais tout récupéré. Donc celui-ci c'est un Acer et il fonctionne. Donc il y a juste à lui rajouter un disque dur, de la RAM, donc tout ça j'ai. Par contre les trappes, non celui-ci il a tout, celui-ci il a tout. C'est celui-là, voilà, qui est un HP. Vous voyez, je suis vraiment dessus. Hein. Vous voyez, je m'en occupe que maintenant hein, de tous ces ordis. J'avais vraiment pas le temps avant. Donc, par contre, lui, c'est un HP et il fonctionne. Par contre, l'écran est mort. Mais ça, c'est pas grave. Mais je pense que je vous en ferai peut-être des vidéos là-dessus. On verra ça. Et en fait, je m'occupe de ça actuellement puisqu'il y a un collègue, le même qui avait la PS3 en YLOD, que je viens juste, enfin que je vous ai uploadé aujourd'hui la fin, qui en veut un. Donc c'est pour ça que je suis en train d'en refaire. Tout simplement. Sinon je pense pas que je m'en serais occupé non plus. Mais bon, je savais que c'était là, qu'à un moment, j'allais m'en occuper. Et c'est ce qui compte. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation sur la chaîne. Ciao!